Loïc, passion d'espace, Ouais. et tu m'as donné le titre Une étoile sur Terre. De quoi Mhm. vas-tu nous parler ce soir? Eh bien, déjà, tout d'abord, un petit bonjour, je trouve. Ça fait toujours du bien de se saluer. Évidemment, Et bonjour à puis, ceux qui écoutent la chronique sur YouTube ou en podcast Spotify, Deezer, Amazon Music, Google, tout ce que vous voulez. alors, je sais pas si vous savez, bon, c'est l'hiver, je sais, mais vous avez pu bronzer un petit peu cette année ou pas? T'es là Rapidement. pour nous troller? Rappelons que tu Non, non, habites non. aux Antilles. Non. Oui, oui. Oh, Ouais, mais pensais je même trouve pas. qu'il est, Bref. et les gens qui sont en podcast audio, allez sur YouTube, je te trouve plutôt blanc pour quelqu'un qui a beaucoup de Aussi, moi soleil. aussi, hein. Je te trouve un peu blanc pour quelqu'un qui a, Non, tu mais vois, qui est alors, pas trop bronzé, ça manque un petit peu. Hein, Covid, confinement, ok, j'ai toutes les raisons du monde de pas bronzer cette Ouais, année. mais Bon, en le tout seul- cas, moi, j'ai un peu bronzé, moi, oui, oui, oui. moi, Voilà. moi Mais aussi, parce c'est les que, lumières qui font. oui, en fait, en effet, on va s'intéresser du coup au soleil, hein, puisque c'est grâce au soleil qu'on peut bronzer, voilà, c'est là où je fais le lien. Et que donc, avant toute chose, eh bien, avant de parler même d'une étoile sur Terre, parce que avant de s'avancer trop vite, on va d'abord voir ensemble ce que c'est concrètement qu'une étoile. Ah, Et donc, en quoi elles sont si intéressantes pour nous. Pourquoi on s'y intéresse. Donc, je propose que l'on commence tout d'abord par définir ce qu'est une étoile. Alors, une étoile, bon. mais dis-moi Loïc, qu'est-ce que c'est Ouais. une étoile? Qu'est-ce que c'est qu'une Mais oui, étoile? bien sûr, Jamy. Ah bah ça, non, c'est moi, Jamy. Ah oui, c'est moi. Ah oui, Ah, je voulais pas le dire. merde, c'est qui? J'avais envie de le dire. Donc vas-y, Alors, en fait, dis-nous tout. concrètement, alors la définition la plus entre guillemets moins plus technique que j'ai trouvée d'une étoile, donc c'est celle de Wikipédia pour voilà, un corps céleste plasmique qui rayonne de sa propre lumière par réaction de fusion nucléaire. Voilà. Bon, un peu technique, on peut dire grossièrement que c'est une boule de gaz entre guillemets, composée majoritairement d'hydrogène et d'hélium, et qui donc réalise par réaction nucléaire, hein, donc la fusion nucléaire, produit de l'énergie et brille. Tout Et du simplement. coup, d'hélium, si tu lâches le fil, il part. Non, vous n'avez pas la Comme un réponse. ballon. En fait, les amis, J'ai voilà. pas, non. Ok, Bah non, voilà, ok. Un Bon, ballon, finalement, gonflé à l'hélium. Vous Pardon. n'êtes pas, vous c'est- n'êtes plus des enfants, ça m'attriste beaucoup. Voilà, je tenais à le dire. malheureusement, c'est vrai, le temps passe trop vite. Donc Et c'est une centrale donc, nucléaire géante, hein, on est bien d'accord? c'est juste exactement ça, c'est une centrale. Alors, comme pas nous, nos centrales nucléaires, et c'est d'ailleurs là que je vais en venir plus tard, Ah, c'est de la c'est que fusion, ouais. c'est de la fusion nucléaire, tout à fait. C'est C'est pas de la l'inverse, fission. effectivement, C'est de la ouais. fission nucléaire dans une centrale nucléaire. Donc c'est pas la même chose. Alors, donc, c'est une étoile, donc le Soleil, hein, notre si belle étoile. D'ailleurs, la seule qu'on peut voir le jour. C'est une anecdote, je trouve, qui est assez anodine. Et une étoile, en gros, comment ça se forme déjà, pour juste se demander d'où ça vient. C'est juste imaginer un nuage de gaz qui va se contracter à plusieurs endroits, oui, former des petits grumeaux, imaginons. Et donc ces petits grumeaux vont devenir des petites proto-étoiles, donc comme avant de devenir une étoile tout simplement. Et par la suite va se comprimer et ensuite engendrer cette réaction avec la gravité, la force, qui va justement produire une étoile. Elle va se mettre à briller. Et ainsi de suite, après, l'enchaînement, les planètes, tout ça, voilà. Grossièrement, la naissance d'une étoile. La vie, quoi, tout simplement. Et voilà, bon, là, c'est le début. Après, la vie de notre étoile, donc là, à l'heure actuelle, notre étoile a environ vécu la moitié de sa vie, donc une naine jaune, pour préciser, et après, elle va devenir plus tard une géante rouge. Elle va se mettre à grossir, à enfler, en fait, et puis elle va... Alors, d'ailleurs, tout le monde pense que l'explosion d'une étoile, quand elle meurt, c'est toujours, vous voyez, comme dans les films, genre, pouah, une énorme explosion. Eh ben Mais non, pas Comme dans forcément. Star Wars. Alors, dans Star Wars, ouais, c'est un peu, du coup, vous voyez, il y a beaucoup de choses dans Star Wars qui, au final, vont pas scientifiquement, mais on adore comme Star Wars. Et, Les opéras, hein, c'est le rêve, hein. Mais Non, oui, il y a un ce n'est pas ça. Il y a un Exactement. cycle de vie du soleil. et donc, voilà, donc, par rapport au cycle de vie du Soleil, quand le Soleil va, entre guillemets, mourir, il va, en fait, en vérité, dégazer tout son gaz, tout son manteau, tout ce qu'il contient, sous la forme d'un nuage de gaz, une nébuleuse. Comme par exemple, ici, vous avez la nébuleuse, alors t'avais mis une petite photo, donc c'est NGC 2818, qui est Oui, donc ouais. une nébuleuse planétaire. Tout à fait. Voilà. Et donc c'est justement une nébuleuse donc, qu'on pourrait avoir quand le Soleil Ah, mourra. donc D'accord, c'est une ancienne étoile, là, en fait, ce nuage. Voilà. C'est un cycle en fait, justement. C'est pour ça que d'ailleurs qu'on parle de cycle. C'est parce que justement, une étoile, quand elle meurt, elle va libérer du gaz qui va servir lui-même à reformer de nouvelles étoiles. Oh, mais c'est un Et de phénix, en fait, les étoiles. Ouais, Ça on va renaît de dire. ses cendres, un peu. Tout à fait. Donc c'est pareil pour nous aussi. Hein. Donc le Soleil aussi, c'est formé à partir des restes d'une ancienne étoile ou de plusieurs étoiles. Grossièrement. D'accord. Et maintenant, pour commencer un peu à en venir au sujet, parce que on a posé le contexte, eh bien, le Soleil, donc, il produit de l'énergie, puisque justement, il brille, il émet énormément de lumière, il réchauffe notre si belle planète grâce à ses rayons,
Et d'où vient cette énergie? Eh bien, elle vient du centre du Soleil. Elle vient de la lumière, bien sûr, mais la lumière, elle vient du Soleil. Donc cette lumière, elle est produite grâce à une réaction, donc celle dont on a parlé, la fusion nucléaire. Donc là, je t'invite à sortir, pourquoi pas, l'image du Soleil, puis après, un petit schéma pour illustrer, pour vite fait expliquer en gros en quoi ça consiste. On va essayer de faire au plus simple. On n'est pas là pour faire un cours de physique ou de chimie. Non. Je sais qu'on n'est pas... Voilà. Moi-même, je suis pas très physique-chimie, je veux vous dire. Donc, pour faire simple, comment on part de l'hydrogène à l'hélium, puisque c'est cette réaction-là qui va produire une quantité énorme d'énergie. Eh bien, avec 4 atomes d'hydrogène, on forme à peu près, du coup, en gros, un atome d'hélium. Mais derrière, il y a des restes, en fait. C'est d'abord du deutérium qui se forme avec l'hydrogène. Et après, le deutérium, lui, va justement ainsi former le fameux hélium, en fait, à partir de ça, en gros. J'essaie de simplifier. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'on va être émis des photons. Donc les fameux photons, qui est la lumière. Et qui est une réaction extrêmement énergétique. Mais à un point énorme, c'est fou. Pour vous dire à quel point, chaque seconde, je sais pas si vous saviez, mais le Soleil, en fait, il convertit 619 millions de tonnes d'hydrogène pour 614 millions d'hélium produits. Pour vous dire. Donc ça paraît beaucoup, en effet. C'est énorme. dingue, ça. Et imaginez que attention, chaque seconde, hein, et il y a le Soleil a environ quelques milliards d'années devant lui. Donc, ça fait beaucoup de secondes. Donc, vous voyez, on se rend pas compte à quel point c'est énorme le Soleil, en fait, et à quel point il possède énormément de carburant, on va dire. J'ai En l'impression fait, que... nous, on en ramasse des micromiettes de cette énergie-là. Nous, en fait, on en ramasse, mais extrêmement peu. D'ailleurs, c'est un peu le principal problème. Les panneaux solaires, ça aide, mais on ne récolte qu'une très, très, très faible partie de cette énergie. Puisque voilà, le Soleil va en produire plus en une seconde que ce que l'humanité pourra en produire même en plusieurs années, même plus. Donc, c'est horrible d'être, vous voyez, face à quelque chose d'aussi énergétique et de pouvoir rien en faire. Eh bien, c'est là qu'on va commencer à parler d'étoiles sur Terre, justement. Parce que d'où vient cette idée d'étoiles sur Terre? Bon, depuis longtemps, on s'est toujours dit, est-ce qu'on pourra un jour créer un trou noir, une étoile, des trucs comme ça sur Terre? Eh bien, on est peut-être en phase de réussir enfin à vraiment récupérer l'énergie d'une étoile, entre guillemets. Ah, mais on est Et dans où Star je veux en Wars, venir là. Ah, mais on se rapproche un petit peu quand même je trouve, d'un Récupérer rêve. l'énergie d'étoiles et de soleil, ça fait D'étoiles. penser à la troisième trilogie dans Star Wars, celle de Disney, justement. Mais alors, par contre, ça sera pas à la même échelle. On n'aura pas, Non, vous voyez, des évidemment, structures mais d'une étoile. On n'en est pas encore là. L'étoile Mais noire, par- tu veux dire? L'étoile noire, par contre, ça ne même pas le dire. Ça produit même pas d'énergie, ce truc. Au contraire, il détruit. Non, mais il y a ce qu'on appelle... Enfin bon, on va peut-être y venir, mais il y a un truc qui s'appelle la On va y sphère venir. de Dyson. Ouais, tout à fait. Bon, ça, c'est les Ok. structures en gros, hypothétiques qu'on Très peut bon trouver autour aspirateur, d'étoiles. d'ailleurs. Voilà, ouais. Qui cherchent à capter l'énergie d'une étoile en mettant tout autour, vous voyez. Bon, pas encore accessible, mais on se rapproche de quelque chose à notre portée, par contre, par rapport aux étoiles, donc à récupérer l'énergie. C'est justement cette fameuse réaction de fusion nucléaire qu'on va enfin... Alors, ce nom, ça a un nom, ce projet, cette tentative, c'est ITER. En fait. Donc là, ITER, c'est un projet scientifique qui vise à maîtriser justement la fusion nucléaire et à maîtriser non seulement la fusion nucléaire sur Terre, mais à récupérer l'énergie. Parce que, attention, une chose, c'est que cette énergie, on se rend pas compte à quel point que si on la maîtriserait, on pourrait potentiellement résoudre tous les problèmes énergétiques sur Terre. Je sais pas Non, si mais- j'exagère beaucoup. Surtout, Et l'intérêt absolu de la fusion, c'est que, contrairement à l'autre méthode, il n'y a pas de déchets, en fait. C'est une Ça a c'est une très peu énergie de désavantages. nucléaire infinie et propre. Absolument, en fait. Les produits de cette réaction ne causent aucun problème à l'environnement, puisque ça produit simplement des photons, même quelques particules, mais rien de plus, je veux dire. C'est vraiment hydrogène, hélium, photons, Et tu peux le etc. faire à partir de l'eau, quoi, ou de n'importe Et quelle genre, on peut matière. faire ça, mais à partir de l'eau, etc. Alors, c'est très compliqué le processus, vous voyez, pour en gros reproduire la réaction, parce que je sais pas si vous vous rendez compte des pressions et les températures telles dans le Soleil, que vraiment, en principe, elles sont quasiment impossibles à reproduire ici, mais qu'on a, d'une certaine façon, réussi à contourner les problèmes, parce que c'est... Et ça, je vais vous expliquer rapidement comment ça fonctionne, comment ils vont fonctionner, ces futurs réacteurs, concernant le projet ITER. Donc, pour déjà juste mettre un petit peu d'histoire, le projet ITER, donc comme j'ai dit, c'est un projet scientifique qui a débuté dans les années 80, donc en 85, qui a été lancé avec 35 pays actuellement en collaboration. Et je précise que actuellement ce projet est en phase de même très bien avancé, d'ici 10 ans environ, ça pourrait être terminé en France. Le réacteur est construit en France, si je me souviens bien. Tout à fait. Donc ça, c'est voilà, donc dans le sud, quelque part vers le Rhône, environ, la bouche du Rhône. Et donc ce projet, c'est un réacteur qui contient ce qu'on va appeler un
un tokamak, plus exactement. C'est le terme en gros qu'on va employer puisque c'est un terme qui vient du latin. Il y a le nom d'un bouquin. T'as lu Cœur de Tokamak? En fait, c'est inspiré d'une. Enfin, en latin, ça veut dire chemin. Voilà. Pour faire un peu joli. Ah, vous voyez, je sais dire, tout en latin. Donc voilà. Et en fonctionnement, bref, c'est qu'imaginez un sort de donut, en fait. Et ce donut va contenir, en fait, un plasma. Le problème du plasma, c'est que pour obtenir un plasma, puisque c'est ce qu'on retrouve au sein des étoiles, concrètement, c'est que il faut des températures et des pressions énormes. Et on n'a aucun matériau sur Terre capable de pouvoir contenir de tels niveaux, de telles limites, en fait. Alors, l'idée que les gens ont eue, et qui est assez, pour le coup, inédite, c'est que, en fait, comme c'est un plasma, c'est quelque chose de ionisé, vous voyez, c'est un état de la matière assez particulier où toutes les particules sont désagrangées, et ça fait une grosse soupe de C'est matière. une petite mélasse de particules. La vieille soupe, vous voyez, aux légumes qu'on essaie de mixer, vous voyez, voilà. Mais mieux mixer quand même que les soupes que je sais faire. Ah bah j'espère bien. C'est pas que non, j'adore, là, c'est autre chose. Hein. Ah, j'adore aussi. Et donc, en fait, on va la contenir, vous voyez, avec un système d'aimant, en fait, autour de ce donut. Parce que comme c'est ionisé, c'est attiré par le magnétisme. Donc, on va former un champ magnétique autour de ce donut pour contenir et éviter que ce plasma, en fait, touche les parois de ce tokamak, pardon. Et c'est ça, en fait, qui est innovateur, c'est qu'on peut ainsi réussir, si on arrive à la contenir, par contre, à produire de l'énergie à partir de ça, en fait. C'est ça qui a été le plus gros défi ces 10 dernières années, et qui est enfin en voie d'être réussi, puisque, alors, je précise qu'on l'a déjà fait auparavant, mais à beaucoup plus petite échelle, et que surtout, pour réussir à produire de l'énergie, parce que c'est l'objectif à terme, c'est de pouvoir générer de l'énergie de façon commerciale, produire commercialement de l'énergie à partir de ça, il faut avoir un rendement, puisque il va falloir quand même de l'énergie pour mettre tout ça en place, au départ. Et pour le moment, on a atteint alors le record, c'est en 97, un tokamak qui a généré 16 millions de watts, ok, avec la fusion, mais sauf qu'il en fallait 24 pour... Ils ont consommé 24 et ils ont généré... il en gère que 16. Par contre, bon, ça c'est en 97, quand ITER, ce projet sera terminé et en phase d'être réalisé, il pourra avoir une portée de 10. Alors vous voyez, on a un quotient, donc là c'était 0,67, le quotient de rendement en fait, le Q ça s'appelle, et il vaudra 10 pour ITER. Donc il pourra produire 500 millions de watts pour 24. Et donc là, on est clairement dans le rendement, et donc de la production d'énergie. Alors, il ne va pas récolter d'énergie cependant, ce projet. L'objectif, c'est de réussir à maîtriser cette technologie, donc on ne pourra pas encore récupérer l'électricité, c'est ce qui n'est pas prévu en tout cas. Mais à l'avenir, le prochain... Je cherche à réduire mes factures depuis l'année dernière, donc si tu as les bonnes infos pour que j'évite d'avoir des régules à 700 balles, finalement je les prendrai. Écoute, on en reparlera dans 10 ans, puisque ça sera environ dans une quinzaine d'années que ce projet sera terminé. Mais il faudra encore attendre très longtemps avant d'avoir un autre réacteur encore plus grand et qui pourra cette fois-ci produire de l'énergie pour tout le monde, on va dire. Donc, voilà. Ou tu aurais des rayons laser au choix. On est sur la voie et c'est de la science-fiction mais réelle. Mais cette fois-ci, oui. Enfin, pour moi, c'est un rêve, je pense, que beaucoup de gens avaient à l'époque, puisque vous voyez, l'idée d'avoir une étoile sur Terre, elle date pas d'hier. Et vraiment, c'est quelque part une concrétisation, je veux dire. Donc franchement, ouais, on est clairement du rêve à la réalité, je pense. Oh là là, merveilleux. Tu nous fais rêver. Tu nous fais avoir la tête dans les étoiles, mon cher Loïc. C'est magnifique. Je sais pas du coup si ça me montrait la photo des tamas, comme j'ai pas le visuel. Si, on a... bien sûr. Ça tournait. Alors, voilà. Bien sûr. Comme ça, vous avez vu à quoi ça ressemble avec le plasma à l'intérieur. C'était pas une centrifugeuse, c'était bien le... Non, voilà. En fait, c'est le plasma qui va tourner dedans, en fait. C'est un Cookéo tokamak, comment tu l'appelles? Tokamak. Tokamak. Ça s'appelle. On dirait une tribu d'Amérique du Mais Sud. c'est ça. Bonjour, amérindienne. chef Vous en pensez Tokamak. quoi de ce projet Vous en pensez quoi de ce projet, de l'idée de réussir à récupérer de l'énergie de cette façon? C'est cool. Déjà, je trouve ça fabuleux que tu dis 10 pays, déjà que 10 pays 35 pays investissent dans un projet aussi délirant et sur autant d'années. Et pour arriver à quelque chose, quoi, ils abandonnent pas, ce qui m'aurait paru le plus probable. Pour arriver à un truc, alors j'attends de voir du coup, une fois que ça sera rentable, comment ils vont négocier tout ça, mais 35 pays dans un truc sur 10 ans qui a dû coûter extrêmement cher et qui finit par produire des résultats, je trouve ça beau. Je peux te dire d'ailleurs comment c'est partagé, ça je l'ai vu aussi quand j'ai fait mes petites recherches. En gros, en grande partie c'est l'Europe,
en grande partie. Et ensuite, c'est plein de petits, on va dire, soit c'est... Alors, il y a plusieurs formes de collaboration. Bon, il y a 35 pays, donc il y a une grande partie pour l'Europe, et après, c'est plusieurs scindés équitablement entre les autres. Donc, il y a États-Unis, il y a plein d'autres pays. Et après, il y a, par exemple, juste comme une collabo un peu avec l'Australie, vous voyez, pour aider un peu. Donc, c'est juste ça, en fait, en gros. Mais sinon, ça va pas plus loin que ça. Et c'est 35 pays. Donc, c'est surtout l'Europe, en tout cas, qui va pouvoir utiliser en bénéficiant. C'est cool, c'est pour nous. Et tu disais, c'est dans le sud, c'est à côté de Cadarache. Voilà. Cadarache, dans les Bouches-du-Rhône. Tout à fait. Merveilleux. Donc, si ça pète dans un coin, que vous avez une actu, vous savez que vous savez pourquoi. En plus, ce qui sort en France, ça par contre, je suis vraiment, enfin qu'un projet de cette ampleur soit en France, pour ma part, je trouve que c'est une belle chose. On en a fait des belles choses en France. Il y en a bien. On nous critique beaucoup, mais il y a plein de choses technologiquement parlant, numériques ou tout ce que tu veux, qui sortent de France. Donc globalement, on a des têtes en France. Après, c'est d'autres choses. Ça s'appelle la French Touch, comme on dit. C'est ça. On l'a cette French Touch. On la voit en photo. Tu avais terminé, Loïc? Parce que des fois, je ne sais jamais. Écoutez, non, je voulais voir s'il y avait des questions ou, enfin oui, bah je sais pas combien de temps, parce que j'ai pas mis le chrono. Ah non, mais on est parfait. Tu sais quoi Non, impeccable. Tu nous as fait rêver. En même temps avec l'espace, en même temps avec la technologie, la science-fiction. Voilà. Je trouve que ça rassemblait pas mal de choses. Et puis en plus, c'est un petit peu d'actualité. C'est en train de se réaliser concrètement. Et puis on y est, je veux dire. Ça va venir. C'est important d'en parler. C'est ça. En fait, on aurait dû renommer ta chronique Rêve dans l'espace, finalement. Parce que tu nous fais rêver et on a hâte à chaque fois de la prochaine.